Jérémy Assous est avec nous et la justice a tranché, complément d'enquête doit donner toutes les images et tous les rushs du film documentaire de Yann Moix. Voilà, du film de Yann Moix qui est fait en Corée du Nord avec Gérard Depardieu. Absolument. Et c'est vrai que voilà, ils avaient fait un complément d'enquête à charge sur Gérard Depardieu où il y avait un extrait qui avait énormément choqué et apparemment le monteur donc de cet extrait dit qu'il n'y avait pas de caméra qui suivait Gérard Depardieu au moment de la séquence litigieuse. Et aujourd'hui, donc, France Télévisions doit donner toutes les images. Sinon, voilà, ça va. Tant qu'ils ne donnent pas les images, donc c'est quoi? C'est 1 500 € par jour. Il y a une astreinte. En ce qui concerne juste le constat, c'est 1 500 €. Et en ce qui concerne les rushs, on va demander 10 000 € par jour. D'accord. Mais c'est normal. S'ils avaient communiqué... avocat de Yann Moix, de Gérard Depardieu. Voilà. C'est absolument normal, puisqu'il faut contraindre la personne, notre contradicteur, en l'espèce France Télévisions et la société de production, à participer à la manifestation de la vérité. S'il y a une résistance qui est abusive, ils sont sanctionnés. Donc là, pour le constat, c'est 1 500 € par jour, donc ça fait 500 000 € à peu près par an. Et pour les rushs, c'est beaucoup plus important, et donc ça sera 10 000 €. Mais de toute façon, comme vous l'avez si bien rappelé, et ça c'est une preuve, c'est pas une interprétation ou une surinterprétation de l'avocat que je suis, de Gérard Depardieu. Vous avez un monteur, celui qui a participé au montage du complément d'enquête, qui vous indique très clairement « Je ne peux pas avoir d'image de Gérard Depardieu au moment où il s'adresse à la petite, puisqu'il n'y avait pas de caméra sur lui, donc il n'y a pas d'image. » Vous aviez une dernière info à nous donner aussi sur le document de l'Arcom. C'est quoi ce document de l'Arcom? Alors ça, c'est très intéressant parce que, voyez-vous, ce que je vous disais avant la coupure, avec le temps, certains changent un peu de bord ou sont un peu moins... sentent le vent tourner. Et donc, quand nous avons eu la première décision de justice au mois de mai, alors que nous n'avions de cesse à écrire à l'Arcom pour la sommer de nous communiquer les éléments en sa possession, et s'il n'était pas dans sa possession, elle a pouvoir en tant qu'autorité indépendante pour aller les saisir, donc pour demander des explications à France Télévisions et aux producteurs, ce qu'elle fait très régulièrement auprès de C8 tout de même. Eh bien, voyez-vous, on lui a écrit décembre, janvier, février, mars, avril, tous les mois, et comme par extraordinaire, après le mois de mai, elle a répondu le 31 juillet, donc en plein pendant la période estivale, pour indiquer deux choses très importantes. La première, c'est qu'elle a demandé des explications à 2 reprises à France Télévisions, et la deuxième fois, elle lui a demandé des explications très détaillées. C'est un terme technique qu'emploie l'Arcom. Donc c'est plus exhaustif possible. Et l'Arcom conclut, en m'écrivant, en tant qu'avocat de Gérard Depardieu, que malgré les explications détaillées de France Télévisions, elle n'est pas en capacité d'attester de la véracité de la séquence dite du Hara. C'est-à-dire que l'Arcom écrit au mois de juillet que elle-même, en tant qu'autorité indépendante, gendarme de l'audiovisuel, n'a absolument pas d'éléments qui permettraient d'attester de la véracité du Hara. D'accord. Mais ce qui est également très important, et ça nous concerne tous, c'est que l'Arcom écrit en plus, et c'est son dernier paragraphe que vous avez projeté, c'est que du fait qu'il y ait une procédure en cours, puisque nous avons, c'était public, que nous avions attaqué complément d'enquête et France Télévisions, l'Arcom renvoie désormais à la compétence naturelle du juge judiciaire en la matière pour aller obtenir ces éléments et en tirer toutes les conséquences. Et là, voyez-vous, c'est extraordinaire, c'est que vous avez une autorité administrative indépendante qui se défausse sur les juges alors que c'est ses compétences, et c'est sa compétence quasi exclusive, justement, de vérifier. Et ne pas le faire, c'est une manifestation assumée. Je ne pensais pas que ça serait aussi public que ça l'est maintenant. Mais que plutôt que de tirer des conséquences vis-à-vis de France Télévisions, vis-à-vis de l'émission comme complément d'enquête, vis-à-vis des personnes publiques comme Delphine Ernotte ou Tristan Warlex, ils s'en remettent au juge judiciaire. Et là, voyez-vous, cette lettre est constitutive d'une infraction pénale. Et une infraction qui est très simple, ça s'appelle la discrimination.
puisque moi, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir cette position. C'est contraire à ses statuts, mais libre au président de diriger l'ARCOM comme il l'entend. Il en répondra devant les autorités compétentes. Mais vous ne pouvez pas, d'un côté, poursuivre, sanctionner un certain nombre de programmes audiovisuels comme le vôtre, du fait qu'il y aurait certains manquements qui seraient constatés ou que vous n'arrivez pas à prouver qu'aucun manquement ont été constatés. Ah, d'accord. Et de l'autre, ne pas sanctionner sous prétexte qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Non, mais c'est très important parce que, de mémoire, vous avez subi une amende. Oui. On vous a infligé une amende de 3,5 millions d'euros. Oui. Du fait de votre différend avec un député de la République. Or, si je ne me trompe, mais vous pouvez me corriger, cette scène, cet incident fait l'objet de procédures en cours qui n'ont absolument pas abouti à la moindre décision de justice, C'est vrai. contrairement à nous. Donc, comment expliquer ce deux poids, deux mesures ? Pourquoi l'ARCOM, quand c'est C8, elle sanctionne et après, on arrive devant pour le renouvellement et dit vous avez été sanctionné, ce qui est logique. Oui. Vous êtes les plus sanctionnés, donc on vous retire votre fréquence. Et de l'autre, vous avez les bons élèves. Mais si les bons élèves ne sont jamais sanctionnés volontairement, il n'y a aucun mérite à avoir un si beau bilan. Et là, c'est la preuve que l'ARCOM est totalement partisane, et ce qui est contraire à ses statuts. Et c'est grave. Ah, merci Jérémy Assous, franchement. Bravo à vous. C'est instructif. Ah oui, là, je vais vous prendre. Tiens. C'est vrai. Possible. Par contre, il me faudra me faire un petit prix. Parce que... Merci, monsieur Assous. Merci, maître Assous. Comment va Gérard Depardieu vous l'avez annoncé? Alors, c'était extrêmement émouvant parce que c'est quelqu'un d'hypersensible. D'ailleurs, ce qui explique son génie. Et il est resté sans voix. C'est-à-dire que il a compris que la vérité éclatait. Je vous rappelle quand même que toutes les poursuites, puisque là maintenant les médias qui n'ont de cesse de tenter d'abîmer l'image de Gérard Depardieu, plutôt que de relayer cette information qui est quand même assez importante, relaient le fait qu'il y a une audience correctionnelle à laquelle il est convoqué le 28 octobre prochain. Mais je vous rappelle que ces audiences et ces affaires n'ont eu lieu que du fait de la diffusion de compléments d'enquête. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce montage, s'il n'y avait pas eu cette manipulation, il n'y aurait jamais eu ces actions judiciaires. Pas Charlotte Arnoult. Charlotte Arnoult. Non, je vous parle des agressions, prétendues agressions, qui vont faire l'objet d'une audience la semaine prochaine. En ce qui concerne Charlotte Arnoult, juste un mot, parce que ça suffit quand même. Pour Charlotte Arnoult. On dit qu'il est mis en examen dans une affaire de viol. Alors Charlotte Arnoult, pour que tout le monde sache quel est un peu près le profil de cette personne, elle a accusé son père de l'avoir agressé sexuellement. Elle a accusé son cousin de l'avoir agressé sexuellement. Elle a accusé 3 de ses camarades collégiens de l'avoir agressé sexuellement. Et après l'affaire Gérard Depardieu, elle a accusé une personne de l'avoir agressé sexuellement. Et elle continue de l'accuser publiquement de l'avoir agressé sexuellement, de l'avoir violé avec violence, alors qu'elle lui a envoyé des SMS pour lui dire que ça s'était très bien passé, que leur rapport était très correct, dans le Uber qui l'a ramené chez elle. Et une fois chez elle, elle appelle le 17. On verra ce que la mais non, mais attention, on n'est pas dans un tribunal. c'est très important. Mais bien évidemment que la Cour décidera. On n'est pas juge, monsieur. Il est très important. Parce qu'il y a une femme qui dit qu'elle a été violée 10 fois, qu'elle n'a pas été violée 10 fois. Exactement. Je suis d'accord avec Gérard. À la différence, madame, c'est qu'il faut, dans ces conditions, garder, et c'est ce que tout le monde avait fait, puisque la plainte d'Arnoult date de 2018, la mise en examen date de 2020. Entre 2018 et même 2020-2024, tout le monde a respecté la présomption d'innocence de Gérard Depardieu. Et tout le monde disait, attention, c'est une affaire en cours, il faut respecter l'équilibre, il y a une plaignante, il y a une défense. C'est exactement ce qu'on demandait. L'affaire est toujours en cours, rappelons-le. L'affaire est toujours en cours. Et à partir du moment où il y a eu le complément d'enquête, la présomption d'innocence de Gérard Depardieu a été littéralement pulvérisée. Il a été considéré comme vraiment un espèce d'ogre, puisque c'est le titre qu'on donnait, et c'est ça qui a tué l'image de Gérard Depardieu. Il y a 2 documentaires, je crois, qui sont prévus. Mais ils peuvent en faire autant qu'ils veulent maintenant, à l'attention, qu'ils gardent bien à l'esprit que nous serons très vigilants et que toutes les accusations, tous les raccourcis et toutes les approximations seront sanctionnés. Puisque Gérard Depardieu, et c'est la raison pour laquelle autant de gens l'aiment, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Il n'a
alors qu'il a tourné quoi 200 films, il a croisé combien de personnes? Des milliers de personnes sur les tournages. Il y a une plainte, puis après 2 plaintes à 75 ans. Respectons quand même. Respectons les victimes. Ces plaintes sont jugées recevables. La justice a entendu la plaignante. Il n'y a pas de difficulté. Mais vous pouvez porter plainte, tout comme moi j'ai intenté une action judiciaire au nom de Gérard Depardieu, j'aurais pu être débouté. Pour l'instant, Gérard Depardieu n'a jamais été condamné. Non, et il n'a pas non plus été totalement disculpé ou mis hors de cause pour cette affaire-là, puisqu'elle n'est pas jugée. Alors, parlons de ça. Il y a 15 personnes, d'après Mediapart, qui accusent Gérard Depardieu. Il n'y a pas 15 poursuites. D'accord. Merci. Je vous en prie. Jérémy Assous, surtout qu'il a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, Gérard Depardieu. Oui, c'est très bon. C'est le début. Merci. Écoutez, vous revenez nous voir quand ce sera la fin. Ah oui. Vous venez nous voir quand vous voulez, vous le savez. Merci. Vous cuisinez, vous? Non. On va parler du meilleur pâtissier. La transition, elle est folle. C'est quoi votre gâteau préféré? Petite omelette. Le bouscoutou. Bon, écoutez, on va regarder le meilleur pâtissier. Merci, je vous fais de gros bisous. Merci, Jérémy Assous, d'avoir été avec nous.